Donc, on pourrait dire que je voulais te poser la question de savoir quel était le meilleur investissement en temps, en énergie, en tout ce que tu veux pour développer ta féminité. Mais toi, on peut dire que ça a été vraiment la danse. Oui, oui, tout à fait. À Ça a moins que tu été... en aies fait d'autres, est-ce que tu as d'autres choses à partager dans ce sens-là? Alors, effectivement, la danse m'a énormément aidée. Ça m'a aidé également à aider d'autres femmes. Parce que donc, la danse m'a permis de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la mise en lumière de soi sur scène, oser se montrer, passer de timide d'introverti à extraverti. Même si, donc, je jongle toujours entre les deux. Tu vois, j'ai cette partie extravertie qui va faire que je vais avoir aucun problème d'être sur scène, aucun problème de discussion, du relationnel. Mais par contre, il y aura le côté introverti, celle de la femme qui a besoin de travailler en introspection pour pouvoir redonner derrière. Tu vois, c'est D'accord. vraiment, oui. Donc, à la Et, fois un côté un peu lunaire et solaire, on va dire, c'est ça? oui, exactement, exactement. Le meilleur investissement que j'ai eu sur moi, c'est ce que font aux États-Unis les personnes comme si elles allaient se brosser les dents. C'est le luxe que j'ai d'aller voir quelqu'un à l'extérieur de mes proches, de mes amis, pour pouvoir parler et ouvrir ma voix, parce que je suis contre le tabou du silence. Et à un moment donné, je travaille énormément sur moi depuis plus de 20 ans, 25 ans. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'aider les autres. J'ai suivi une formation en tant que gestalt thérapeute. Mais pour autant, on a toujours besoin d'avoir une vision objective de soi. Avoir un coach, avoir un thérapeute, avoir quelqu'un qui puisse vous donner un autre angle de vue, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir mon esprit et de comprendre encore mieux ma situation et d'aider encore mieux toutes les autres femmes que je peux toucher, tu vois. Donc, Donc, mon meilleur investissement sur moi, c'est oui. ma parole, m'écouter, les soins que je peux avoir sur moi, mais aussi l'intellect. C'est-à-dire, tu n'imagines pas le nombre de livres que j'ai pu lire. On me dit folle de livres, et je peux le dire, je l'assume, je suis folle de livres. Disons que ça m'a sauvée pendant ma période de prison familiale. Je me suis vraiment sauvée dans les livres et j'ai investi énormément dans mon intellect et j'estime que la femme devrait énormément s'investir dans son intellect, qu'elle doit lire avant de regarder la télévision, elle doit lire, elle doit se former sans cesse, sans cesse, sans cesse, parce que c'est ça notre force, c'est notre formation. De ce fait, Hermina, là, j'interviens par rapport au fait que tu parles de lecture, tout ça. Si tu devais, quel est l'achat finalement à moins de 100 euros qui, au cours de ces derniers mois, a le plus impacté ta féminité? Pour le fun de la question. Alors là, c'est une colle. Qu'est-ce qui m'a le plus impacté? Alors, dans ta féminité, un petit achat de moins de 100 euros ces derniers mois. Qui m'a impacté. Ouais. Alors, de quelle manière impacté Qui a fait qu'elle a pu exacerber ta féminité, voilà, ça. Eh bien, écoute, je vais t'avouer quelque chose. À vous, à vous. Alors, donc, je suis intentionnellement célibataire depuis 3 ans, je l'avoue, parce que voilà, c'est un travail d'introspection que j'ai voulu faire à moi-même et qui a été d'une révélation. Mais c'est génial, j'ai toujours été accompagnée et là, pour la première fois de ma vie, j'étais seule avec moi-même. C'est comment me rencontrer, tu vois. C'est vraiment ce challenge-là, c'est se rencontrer. Et je ne pouvais pas me rencontrer tant que j'étais accompagnée de quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a aussi cette troisième caractéristique de la femme qui est la générosité. Donc, j'ai parlé de grâce, d'intuition, également de sensibilité, mais de générosité. Ce sont les qualités de la femme. Cette générosité-là faisait que je me suis coupée à un moment donné. Donc, tout le challenge était pour moi d'être généreuse avec moi-même d'abord, tu vois. Et comment je pouvais l'être? C'est vraiment en me concentrant sur moi-même. Et donc, pour moins de 100 euros, chaque semaine, je l'avoue, je me suis offert des fleurs, un bouquet de fleurs, chaque semaine depuis 2 mois. Oui. Écoute, alors là, je reparle de couleurs. Oui, et quel meilleur symbole que la fleur pour exprimer la féminité? Mais oui, alors tu sais ce que je fais? Non.
10 000. Eh ben, je me suis octroyé un téléphone. Donc, du coup, oui, ça aussi, c'est un petit cadeau. Alors, c'est vrai que certaines personnes pourraient m'en vouloir parce que c'est une marque c'est une marque qui n'est pas française, n'est-ce pas? Hawaï. Alors, j'ai du mal à le dire. Et donc, il y a 40, vraiment une qualité photo extraordinaire. Écoute, je passe mon temps à photographier les couleurs de toutes mes roses, de toutes mes fleurs. Et est-ce que tu partages ça sur les réseaux sociaux, peut-être, si on peut en goûter certaines de ces couleurs? Ah bah écoute, il faudrait que je le fasse. J'ai photographié un bouquet. Alors effectivement, ils ont rajouté de la couleur sur cette rose, donc elle faisait pas naturelle, mais elle sortait du lot. C'était tellement fantastique. Mais je l'ai chéri, j'ai chéri ce bouquet-là tellement il était magnifique. Une rose bleu nuit. D'accord. Splendide. Et ça a illuminé. Alors, c'est incroyable le pouvoir des fleurs, le pouvoir des couleurs. Oui, C'est oui, incroyable. c'est Vraiment, vraiment, beau. Et c'est en termes de couleurs, indescriptible. justement, toi qui parles de couleurs, les fleurs ont des couleurs, enfin la nature de toute façon, hein. Mais oui, mais oui, mais oui, tout à Et fait. une autre question que j'aurais aimé te poser à travers cet entretien, c'est euh, quelle est l'habitude ou la croyance ou l'attitude qui n'était pas forcément positive que tu as réussi à surmonter, tu vois, au cours de ces, on va dire, 5 dernières années, par rapport à la féminité, justement. Bon, on voit de toute façon que tu as fait un sacré parcours auparavant, hein, mais je pense qu'on apprend tout le temps, tu es d'accord, hein, toi-même, bah, je trouve que cette expérience de vouloir rester célibataire pendant 3 ans, c'est vraiment euh, voilà, c'est inhabituel et en même temps, c'est bien expliqué la raison derrière. Et donc, peut-être que tout ça, ça t'a amené à prendre conscience de certaines choses. Hmm. Tu aimerais Bon, partager dans ce sens-là? bah écoute, je vais t'avouer que mon histoire a fait que j'ai développé une autorité très forte. Donc j'étais très autoritaire, assez cinglante, tu vois, si j'étais contre l'injustice, etc. Donc j'avais une très forte réaction. Donc ce que j'ai appris, c'est que je devais travailler ma gestion émotionnelle, vraiment, ma gestion émotionnelle car la femme a une gestion émotionnelle beaucoup plus ardue que l'homme, je trouve. Je le dis personnellement, et puis même, nous avons une sensibilité accrue, et même au niveau cérébral, tu sais, on n'a pas le même fonctionnement. Nous avons cette capacité multitâche, ce lien entre le cerveau droit et le cerveau gauche qui est beaucoup plus important que chez les hommes. C'est pour ça qu'on peut avoir une vision holistique de toutes les tâches à faire. C'est pour ça que la femme est multiple même. Et, euh, et c'est ça qui était intéressant, c'est de pouvoir faire pas mal de choses avec cette gestion émotionnelle. C'est pas évident, je trouve. C'est pas évident. Ça a été un combat de tous les jours pour moi, cette gestion émotionnelle. Je suis sortie de 20 ans d'emprisonnement. Alors, quand je parle d'emprisonnement, c'est vraiment, je parle de la cellule familiale qui était complètement malsaine. Euh, En sortant, mais je pouvais mais vraiment exploser très facilement. Mes réactions, c'était les Oui, réactions que je n'ai pas pu avoir, Myriam. oui, Les c'était une réactions colère qui que étaient tu avais enfouie au fond de toi. exactement, et en parallèle, j'ai développé un ego très fort. Et en fin de compte, la croyance, c'était que mon autorité pouvait écraser l'autre. Mon autorité, mes réactions pouvaient faire peur aux autres. Hmm. Que mon ego me faisait beaucoup de mal parce que ça touchait le relationnel. Et que je n'arriverai jamais à gérer mes émotions. C'est pas possible, je suis femme. Et en fin de compte, j'ai instinctivement, intuitivement travaillé mon émotionnel en travaillant l'équilibre, la balance émotionnelle. C'est-à-dire que, imagine, à gauche, tu as, non, on va dire à droite plutôt, en cerveau droit. Cerveau droit, tu as donc l'émotionnel et à gauche, tu as le rationnel. Donc, tu as à droite quelque chose qui est lié vraiment à toutes tes émotions, la gestion émotionnelle,
Il faut savoir que quand tu es très touché par quelque chose, le néocortex ne peut plus rien dire. Oui. C'est un putsch complet. Et Oui. donc, l'émotionnel t'envahit. Donc, c'est l'amygdale et l'hippocampe au niveau cérébral qui font que tu as un putsch émotionnel et tu peux absolument pas réfléchir. Et ça, c'est horrible. Et donc, j'ai appris à gérer ça. Et comment j'ai appris? C'est vraiment avec ce travail d'introspection, en me reliant à mon ressenti. Donc, la gestalt thérapie m'a énormément aidée parce que la gestalt thérapie est vraiment reliée au ressenti, au moment présent. Et je me suis reliée à ça. Et aujourd'hui, quand je suis en lien avec une émotion négative, tout de suite, je me stoppe. Bravo. Je me recentre sur moi-même par ma respiration et je fais travailler mon néocortex. Je fais travailler mon cerveau gauche. Je vais travailler surtout la réflexion. Pourquoi? Par rapport à cette balance-là. C'est-à-dire que quand la balance émotionnelle, le côté émotionnel est très haut, effectivement, le côté rationnel et réflexion est en bas. Donc, il faut augmenter la réflexion pour baisser l'émotion. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui m'a sauvée jusqu'à présent, Myriam. Vraiment, vraiment. Je vais te donner une anecdote qui va pas… voilà. L'anecdote est terrible. C'est quand j'entendais une jeune fille crier, donc ça pouvait être dans un bâtiment, etc. J'avais mon cœur qui battait à 100 000 à l'heure, Myriam. Et il a fallu que je me recentre en me disant, Hermina, cette fille ne crie pas parce qu'elle est violée, elle crie parce que papa et maman ne sont pas contents, parce qu'elle veut avoir quelque chose, tu vois, elle veut qu'elle soit entendue, qu'elle existe, etc. Et c'est ça, cette réflexion-là, qui m'a mis en distance par rapport à ces réactions que j'aurais pu avoir intérieures. Et ça m'a permis de prendre une distance par rapport à plein de choses. Écoute, je suis libérée grâce à la réflexion. Magnifique. Oui, grâce à la réflexion. Deuxième chose, la croyance que je croyais, c'était par rapport à l'ego. J'avais l'ego, j'étais contre l'ego. Je ne sais pas possible, l'ego, il est trop fort, j'écrase tout le monde, etc. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que l'ego était mon ami. L'ego est mon ami parce qu'il m'a aidé à me défendre à un moment donné. J'en avais besoin. Sans ego, on n'existe pas. L'ego fait que j'existe. L'ego est la preuve de mon histoire, fait partie de mon identité. Et l'ego… Il te donne aussi des pistes quand tu es blessé, heurté, bousculé, etc. C'est ce qui te permet d'aller chercher le travail à faire, quoi. Hein. Exactement. Et en même temps, donc du coup, mon autre astuce, quand je suis face à l'ego, je m'en rends compte et je donne un prénom à mon ego. Alors moi, mon ego s'appelle Pichounette. Et donc j'imagine là, je dis, écoute ego, je sais que tu veux me défendre, tu veux me protéger, mais là, il n'y a plus besoin. Là, je suis dans une situation où je peux m'en sortir toute seule comme une grande. Je te remercie d'être là, mais sincèrement, tu peux t'en aller, je n'ai pas besoin de toi. Et donc, il y avait cette croyance-là que l'ego tâcherait mes relations, tu vois. Et en fin de compte, non. Je dis à mes coachés, il faut que tu renoues avec ton ego parce qu'il fait partie de ton identité. Il faut simplement savoir lui parler. Bon, merci Hermina pour cette piste. Et est-ce que tu as, donc c'est quand même une habitude amusante que tu as hein, de nommer ton ego. Est-ce que tu as d'autres habitudes justement pas courantes comme ça, des habitudes curieuses, des petits secrets à toi que tu aimerais nous livrer en lien avec ta féminité aussi, avec tout ça? Écoute, inconsciemment, je fais quelque chose depuis que je suis toute petite. C'est ma marque de fabrique de féminité. Alors, je pense que pas mal de femmes vont se reconnaître. Alors, ce sont mes enfants, c'est mes deux filles, tu vois. Alors, quand je dis que je suis femme, j'espérais avoir des filles. Le bon Dieu m'a exaucé. Le bon Dieu m'a exaucé. J'ai eu deux filles. Donc, féminine à l'extérieur, féminine à l'intérieur, Myriam. Oui. Et ce sont mes filles qui m'ont dit, mais maman, c'est incroyable. Alors, du coup, je vais te montrer. Regarde comment je tiens. Ah oui, d'accord, tu fais… C'est systématiquement, tu vois, je suis toujours comme ça. Et puis, il y a autre chose.
c'est que j'aime la chaleur après, tu vois. Quand je bois mon thé, Ah après oui, je me mets là, c'est douillet, c'est le contact du chaud. Je me donne de la chaleur, mais je le faisais inconsciemment. On oui. peut se donner ce que l'autre, ce qui peut nous manquer. Tu vois, lors d'une séparation, on peut se poser la question, voilà, il y a un problème d'attachement, je suis encore dans l'attachement, je pense encore à l'autre, etc. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est de faire ce travail de l'attachement, qui est un travail énorme qu'on a fait en gestalt thérapie d'ailleurs. Euh, D'où vient notre problème de l'attachement? Donc évidemment, ça vient de la relation à la mère. Et derrière, se dire, voilà, il n'y a plus cette personne-là, et parce qu'il y a l'ocytocine qui est l'hormone féminine par excellence pour moi, qui est l'hormone de l'attachement, c'est l'amour de l'autre, de soi. Dire De la tendresse. comment, oui, quand tu as ce manque-là de l'autre, parce que tu as décidé de te séparer, parce que là, tu te respectes enfin, c'est comment ce manque, voilà, te poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne peut te manquer? Alors, ça va être la caresse, ça va être la présence, ça va être le toucher, ça va être les odeurs, ça va être les couleurs peut-être de l'autre. Et je me suis posé la question, bon d'accord, moi je suis une femme autonome et indépendante. Et pourquoi? Parce que ma mère était soumise et pas du tout indépendante. Et pour moi, il était hors de question que je sois comme ma mère. Et c'était très important pour moi de développer mon autonomie, mon indépendance. Et c'est ça que je fais aujourd'hui dans mon travail. Donc, c'était très, très important pour moi qu'on développe cette autonomie et cette indépendance. C'est la pierre angulaire aujourd'hui de ce que je fais. Et à quoi lorsque, lorsque ta féminité est mise à mal comme ça, quelles sont tes habitudes? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as des rituels pour te reconnecter à cette féminité ou je sais pas, est-ce que tu as, voilà, quand tu te sens un peu bafouée dans ta féminité, tu réagis comment? Alors, quand je sens bafouée, alors il y a deux réactions. C'est est-ce que je suis bafouée par une personne extérieure ou par rapport à moi-même? C'est-à-dire qu'on peut se bafouer soi-même. Et aujourd'hui, les femmes, elles se rendent pas compte, mais elles se bafouent elles-mêmes. Donc, les personnes que je coach, je les mets vraiment très rapidement en face de leur dialogue intérieur. Qu'est-ce qui fait, Hermina, que tu dis que les femmes bafouent leur féminité d'elles-mêmes aujourd'hui? Eh ben, c'est pose-toi la question si toutes les femmes aujourd'hui peuvent se regarder dans un miroir, dans la totalité de leur corps. Alors ça, je peux te dire que je suis bien placée pour savoir que non, hein. Mais oui. Et pourquoi? Quel est leur dialogue intérieur? Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est qu'est-ce qu'elles se disent? Et je leur pose, et donc il y a ce travail-là de se dire, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que inconsciemment je dis à l'extérieur? Parce que moi, c'est ça que je touche, tu vois, j'aime beaucoup la parole inconsciente du corps, euh, mais qui se traduit également verbalement. Le corps parle énormément. Parce que moi, j'ai vu un millier de corps féminins pendant mes cours que j'ai fait le soir et le week-end. Je faisais ça, je m'éclatais à faire ça. Et en fin de compte, il y a un exercice que je donne à toutes mes élèves qui est très très simple. C'est ondulation des bras, tu vois. Et je leur donne une musique, je leur dis de fermer les yeux et de se laisser aller avec le même mouvement. Les femmes vont exécuter le mouvement totalement différemment les unes des autres. D'autres vont faire très rapidement, d'autres très lentement, d'autres ne vont pas réussir à fermer les yeux, etc. Et c'est là que je leur dis, écoutez, maintenant on vient de terminer l'exercice, je vais vous dire qu'est-ce que le corps a parlé de vous à partir du même exercice. Et à certaines, je vais dire, toi tu es TGV, toi tu es RER, toi tu as du mal à lâcher prise, il va falloir travailler le lâcher prise. Et donc, il y a tout un travail thérapeutique, donc le corps parle, mais il y a des messages inconscients qui sont extraordinaires. Quand je parle de dialogue intérieur, le dialogue intérieur se ressent par rapport à la parole. C'est-à-dire que quand j'ai mon premier rendez-vous de coaching avec quelqu'un, je prends beaucoup de notes, j'aime beaucoup l'écriture, et il y a des mots
et des phrases que vous allez répéter de façon inconsciente qui dévoilent votre dialogue intérieur. Et c'est là que je pointe du doigt que la femme se bafoue. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est votre langage inconscient corporel et verbal, du coup, qui démontre ça. Est-ce qu'on a une estime de soi renforcée? Peut-être oui, si vous avez eu de l'affection et de l'amour parental. Par contre, la confiance en soi, il faut la travailler au quotidien. Pour moi, il suffit d'une expérience de vie professionnelle ou personnelle ou un échec, par exemple, parce que nous sommes dans une société française qui n'a pas la même optique de l'échec qu'aux États-Unis. Il suffit qu'on ait ce genre d'expérience pour remettre notre confiance en nous et également en la vie en cause. Donc, c'est tout ça qui fait que. Et nous sommes humains, Myriam, nous sommes humains. Donc, dès lors qu'on est humain, nous sommes des êtres sociaux. On va vers les autres, on vit des expériences parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est un énorme livre rempli de souvenirs. Oui. Donc, l'idée, c'est de vivre plein d'expériences, même si elles sont négatives. Oui. Et comment veux-tu avoir que des choses positives, que des relations positives? On ne peut pas plaire à tout le monde. Et forcément, au travers de toute cette expérience de vie, on va vivre des croyances limitantes. Les croyances limitantes, quand on me dit qu'on peut toutes les enlever, je dis c'est pas possible, tu es humain. Bien sûr, bien sûr. La perfection n'existe pas de toute façon. Non, pour moi, l'imparfait est le parfait. En tant qu'artiste, l'imparfait est le parfait. J'adore les imprévus, j'adore les surprises. Et je pense que c'est mon côté féminin qui fait que j'aime être surprise. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est féminin.